nombreuses et nombreux pour cette édition. Euh, C'était une petite coupure publicitaire. Nous sommes en tout cas ravis de vous retrouver aussi nombreuses à la fois en tant que participants et à cette visio, évidemment. Vous savez que c'est un événement qui est important dans la vie d'Interbibli, mais qui est surtout important aussi dans la vie du réseau des bibliothèques dans le Grand Est. Et vous êtes nombreuses encore à avoir répondu à cet appel. Pour moi, ce sera une première, donc je suis ravie de participer en tant que directrice d'Interbibli à cette première pour moi et à cette 8e édition. Beaucoup de quelques nouveautés, mais des choses aussi qui perdurent et c'est aussi dans cette continuité qu'on a envie de travailler. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse, alors on fera pas un tour d'écran de tous les participants parce que vous êtes nombreuses, mais n'hésitez pas de toute façon à mettre votre nom sous votre petite image pour qu'on vous identifie. Les choses très classiques par rapport à la visio, on vous proposera de couper vos micros pendant la visio, mais n'hésitez pas, à interagir à travers le chat et à lever la main, évidemment, pour nous poser toutes les questions utiles. On va faire des petits temps thématiques. Au bout de chaque temps thématique, vous aurez évidemment l'occasion de poser toutes les questions nécessaires. Et puis, on aura un temps final aussi de questions ouvertes sur toutes les questions que vous pouvez vous poser. Je vous propose juste qu'on se présente toutes les quatre, puisque vous aurez affaire à nous, entre autres, et vous nous verrez souvent pendant ce temps de festival. Donc, de manière très impolie, je me représente la première, donc Carole de Santis, directrice d'Interbibli, et je serai sur une partie du territoire pour ce festival. Et je passe la parole à mes collègues, on va dire Louise et Amélie, parce que je les vois à l'écran. Enchantée, donc Louise Perrin, chargée de vie littéraire pour Interbibli. On a déjà dû échanger par mail, soit sur le festival, soit pour d'autres projets, par mail ou par téléphone. Donc voilà. Amélie Rigolet, chargée de communication à Interbibli. Et puis donc j'ai Ariane, je vais laisser la parole à Ariane. Et Ariane Le Pilier, je suis chargée de mission patrimoine écrit à Interbibli. Donc Ah, Ariane, que vous voyez moins, un peu moins souvent, mais qui est partie prenante et totalement prenante aussi pendant ce festival et que vous allez croiser avec nous pendant ces 15 jours. Je vous propose juste de faire un topo très rapide, mais qui replace aussi le contexte de ce festival. On vous l'a dit, voilà, cette 8e édition qui se fait dans un aussi d'un contexte très particulier, qui est celui, vous le savez, parce que vous êtes aussi organisateur pour certains d'entre vous de manifestations littéraires, de nombreux questionnements sur les manifestations littéraires dans un contexte budgétaire très restreint. Et c'était aussi un vrai engagement pour nous et notre conseil d'administration qui n'est pas représenté aujourd'hui, mais qui est là par indirectement. En tout cas, c'était un vrai engagement aussi de maintenir ce festival dans un contexte budgétaire un peu plus restreint et contraint. Engagement aussi, non seulement parce que dans nos missions, nous avons pour mission d'accompagner les organisateurs de manifestations littéraires. Et vous avez dû avoir pour certaines d'entre vous ces jours-ci une invitation à la prochaine visio des organisateurs de manifestations littéraires. Donc c'était à ce titre, et c'est le titre aussi de notre engagement auprès notamment et du soutien à la création et à la vie littéraire, qu'elle soit sur le Grand Est, mais aussi d'un point de vue national, puisque vous l'aurez constaté, et on reparlera des auteurs invités, que ce sont des auteurs eux aussi à échelle nationale et à portée et à renommée nationale. C'est un vrai choix aussi qui est assumé par Interbibli sur cette question-là. Festival aussi, cette année, vous l'avez vu, et Amélie reviendra sur cette question-là de la communication avec une toute nouvelle affiche illustrée par Shadia qui nous a très gentiment voilà, fait cette proposition. Vous pourrez retrouver, euh, et on verra avec Amélie tout à l'heure, mais certaines d'entre nous, en tout cas sur cette affiche. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir pour nous d'avoir cette année une affiche un peu plus illustrée. Et on vous expliquera aussi à quel point cette affiche elle est importante pour nous cette année. Voilà. Engagés aussi, puisque on maintient nos engagements à divers titres, notamment l'engagement avec Ici c'est cool,
notamment sur les questions de violences de tout genre qui peuvent être réalisées pendant les festivals. Donc voilà, ici c'est cool est encore une fois associé à notre festival et c'est un engagement fort. Deuxième engagement très fort sur lequel on reviendra, c'est celui de l'écolabellisation. On reviendra sur cette question particulièrement importante pour nous, mais importante pour tout et chacun aujourd'hui. Engagement aussi d'accessibilité et d'inclusion. Ça, vous le savez, ce sont des valeurs fortes que porte Interbibli. Accessibilité parce que la majorité de vos événements sont gratuits et on les veut gratuits. Et inclusif aussi, puisque évidemment accessible à tous les publics dans vos bibliothèques, mais aussi avec une démarche auprès des publics empêchés dans la programmation. Vous le verrez, des rencontres parallèles ou complémentaires, comme on les appelle. Donc voilà, un festival avec des nouveautés, mais toujours aussi engagé. Et puis, je propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une partie quand même très importante qui est celle de la communication. Et je passe la parole à Amélie. Merci Carole pour cette présentation globale. Alors, pour certaines, il y a déjà des petits réflexes et des infos que vous connaissez déjà autour de la com du festival. Pour d'autres, c'est vraiment nouveau. Je pense aux dames que j'ai saluées tout à l'heure aux Ilettes. Alors, je voulais donc vous remontrer l'affiche qui a été préparée par Shadia Al-Beslati, qui est l'une des 14 auteurs invités du festival. Comme le disait Carole, il y a un petit Où est Charlie dans cette affiche, parce que vous pouvez retrouver des membres de l'équipe, mais aussi des animateurs, animatrices qui nous suivent depuis un moment. Donc, si jamais vous retrouvez dans cette illustration des membres, voilà, si vous reconnaissez quelques personnes, ça pourrait être marrant d'avoir vos retours dans le chat, par exemple. En tout cas, je voulais vous la montrer parce que pour celles qui ne l'avaient pas encore vue, donc on est très content de un peu cette nouveauté. Les autres éditions, on était vraiment sur du graphisme avec des formes assez arrondies, mais là, on a voulu laisser la place belle à l'expression, la créativité d'une illustratrice, d'autant elle est invitée du festival. Alors, j'ai arrêté le partage. La communication repose sur des outils numériques et une autre partie sur des outils print. On a continué à imprimer comme d'habitude les supports que vous allez avoir. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, vous aurez donc soit en dépôt, soit arrivage colis par un transporteur, une très très grande affiche que vous pourrez mettre au sein de la bibliothèque. Il y en aura une, pas plusieurs, parce qu'elle est vraiment très grande. Vous aurez aussi des formats A3, des marque-pages, des stickers et évidemment le programme qui sera un programme un peu du même format, au même format que l'année dernière. Donc on est sur un format voilà, qui ressemblera à ça, enfin, en tout cas sur le format, avec à l'intérieur une carte du Grand Est. Vous pourrez trouver par département les rencontres littéraires. Donc ça, c'est pour la partie papier, donc qui va arriver dans les jours à venir. Sur la partie, donc on compte évidemment sur vous pour utiliser cette communication en amont et aussi le jour J, mais c'est surtout pour préparer vos publics. On a donc pour les outils numériques, pour celles qui ne l'avaient pas vu, mais normalement vous êtes tout au courant, n'hésitez pas à m'interrompre si d'ailleurs si vous avez des questions ou mettre des informations sur le chat. Je vois très belle affiche de Violaine Mirabi. Oui, merci. On passera vos retours à Shadia parce qu'elle est toujours ravie d'avoir les retours des partenaires. Donc, vous le savez certainement, nous avons le KitCom. Donc, le KitCom, c'est le lien que je vous ai envoyé déjà par mail. Vous l'avez normalement toutes enregistré chez vous. Je vous invite à l'enregistrer sur un document Word et le garder pour avant le festival, pendant le festival, mais aussi après le festival, puisqu'il servira à déposer aussi les photos que vous prendrez pendant la rencontre et qui nous seront très précieuses. À l'intérieur de ce KitCom, vous avez déjà, si vous n'avez pas été voir,
les affiches modifiables. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des affiches sur Word. Il y en a une pour chaque auteur. Donc, vous retrouvez dans le sous-dossier qui s'appelle affiches modifiables, dans le KitCom, la fiche qui vous concerne. Donc, vous verrez, vous retrouverez le nom de l'auteur. Enfin, dans cette affiche, sur cette affiche, vous avez deux espaces modifiables. Un en en-tête, où vous allez mettre la date, le lieu, des infos un peu pratiques qu'on retrouve classiquement sur une affiche. Et en bas à droite, vous retrouverez un espace pour insérer les logos de votre commune, de l'interco, voilà, tous les logos que vous souhaitez ajouter. Je n'ai pas besoin d'avoir la fiche, une fois qu'elle est terminée, de l'avoir sur le KitCom. Vous la gardez chez vous. Mais si vous avez un souci, un quelconque problème technique, n'hésitez pas, évidemment, je serai disponible pour vous aider. Vous pouvez l'envoyer soit sur amélie.rigolet@interbibli.fr ou tout simplement sur l'adresse générique au fil des ailes@interbibli.fr qui est une adresse où nous toutes réagissons. Voilà, on la gère tout ensemble. Mais c'est vraiment l'adresse à retenir. On accueille Christophe Cassio-Ori. Bonjour Christophe. Bonjour tout le monde et pardon pour mon retard. Merci de nous rejoindre, Christophe. Donc, Christophe, qui est le président de l'association. Oui, Euh, je poursuis, on était en train de faire un point sur la communication. super. Les affiches modifiables. Donc voilà, ça c'était le point sur les affiches modifiables. Euh, Vous retrouverez aussi le KitCom. Je vais te laisser la souris, Louis, Ouais. ce sera plus simple. Hop, Vas-y. dans les Je m'en charge, Amélie, t'inquiète pas, je fais rentrer les Ah, gens. tu es dessus? Merci. Oui, oui. Oui, parce que j'arrive pas à faire les deux. Dans le KitCom, vous retrouverez aussi la fiche générique. C'est le sous-dossier qui s'appelle affiche générique. Donc la fiche que je viens de vous montrer, la fiche du festival. Ça va vous permettre d'annoncer sur les réseaux sociaux. Faut pas hésiter à l'utiliser. Et aussi à taguer Shadia, qui a beaucoup de followers, et aussi de l'accréditer, donc créditer la fiche. Vous retrouverez aussi dans le KitCom un sous-dossier qui s'appelle Posts réseaux sociaux auteurs. En fait, vous verrez, c'est des petits posts qui sont au format Instagram et qui vont aussi bien du coup sur tous les autres réseaux sociaux comme Facebook que vous avez certainement. Mais ça peut aussi aller sur LinkedIn ou tout autre réseau. Ne pas hésiter aussi à utiliser ces posts pour les réseaux sociaux qui sont vraiment construits pour les réseaux et par auteur. Vous retrouverez aussi les visuels des réseaux sociaux génériques, c'est-à-dire que vous pouvez insérer un bandeau sur votre page Facebook pendant la semaine ou une semaine avant l'événement pour annoncer la rencontre. Donc vous avez des formats pareils pour tous les réseaux sociaux adaptés. Le but, c'est vraiment d'inonder en fait tous vos canaux de communication en direction du public avec les supports de communication que vous avez à votre disposition. Pour celles qui auraient besoin des logos des partenaires, donc les logos qu'on retrouve en bas de la fiche générique de Shadia, c'est très simple, vous avez aussi un sous-dossier dans le KitCom. Et les logos sont classés par ordre d'apparition. Donc, soit vous suivez l'ordre d'apparition du sous-dossier, ou aussi tout simplement, je vous invite à regarder la capsule du bas de la fiche générique ou même de la fiche modifiable où on retrouve les logos classés dans le bon ordre, des institutions vers les partenaires privés pour finir vers les médias. Amélie, Oui. est-ce que tu partages ton écran? Peut-être, ce sera peut-être plus visible quand tu expliques, voilà, l'arborescence peut-être, si tu peux Euh, juste la montrer éventuellement. Bien sûr. Alors, hop, allez dessus. Je vais vous montrer ça. Je ne sais pas ce que vous voyez. C'est pas du tout ça. Peut-être que là, vous voyez? Oui, on voit l'arborescence en tout cas. Enfin, moi, je Essence? la vois. Oui. Super.
Donc, le KitCom, donc, qui s'appelle d'ailleurs KitCom Partenaire précisément, mais en tout cas, le lien que vous avez reçu, et n'hésitez pas, si vous avez besoin du lien, je pourrais vous le remettre dans le chat après mon intervention. Donc, je parlais bien du sous-dossier com. Donc, dans KitCom, vous avez com. Et donc, à l'intérieur, vous avez les informations. D'ailleurs, ah oui, donc, du coup, je vais quand même suivre mon déroulé. Vous retrouvez donc dans Info auteur les informations par auteur, c'est-à-dire les informations brutes, à savoir à chaque fois une photo créditée de l'auteur, un format classique pour les réseaux et pour Internet, et aussi les visuels de couverture des livres, mais aussi la bio et biblio sur un document Word. Ce, Ces éléments-là sont évidemment, vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Et s'il y a besoin de haute définition, vous le retrouvez dans les dossiers, les sous-dossiers où c'est écrit HD. Ça veut dire haute définition. Donc normalement, vous n'en avez pas besoin parce que c'est pour faire de l'impression. Euh, donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous retrouvez les logos des partenaires, mais aussi le logo au fil des ailes, si vous avez besoin, avec les signatures ou sans signature, et le logo d'Interbibli. Voilà, on ne sait jamais. Je vous l'ai mis là. Les posts des réseaux sociaux par auteur sont ici. Ils sont tout prêts. Voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, vous allez retrouver dans ce sous-dossier les liens des vidéos YouTube. Et donc, c'est un document Word et vous allez retrouver nous avons réalisé une vidéo YouTube par auteur. Donc, c'est une courte vidéo de quelques minutes, ça dépasse pas 10 minutes, où on vous présente vraiment l'univers, les œuvres des auteurs. Ces vidéos, vous pouvez évidemment les utiliser pour les partager sur vos réseaux sociaux, mais aussi sur votre site internet, enfin, sur vos canaux de communication. Elles sont faites. Alors, les années précédentes, vous vous souvenez, on vous envoyait ces vidéos. Elles étaient pas publiques. On pouvait pas les diffuser. Là, cette année, on peut les diffuser. C'est la grande nouveauté. Voilà, j'espère que ça vous plaira et en tout cas, ça vous permettra d'avoir un peu une idée de l'auteur avant son arrivée. Vous retrouverez aussi dans les sous-dossiers donc des sous-dossiers des affiches donc pour la rencontre à Falala le 15 novembre, mais aussi la soirée inaugurale et la soirée de clôture. Donc là, c'est pour toi, Elsa. N'hésite pas, tu retrouves, voilà, et Sylvain, enfin, en tout cas, s'il y a quelqu'un de Falala, vous retrouverez les affiches pour vous ici. Les affiches modifiables, comme je vous disais, sont ici. Et dans l'espace presse, j'abonderai ce sous-dossier par le communiqué de presse à venir, puisque une conférence de presse aura lieu le 3 novembre à la médiathèque Pompidou à Chalon. Puisque avant c'était à Reims, puisque la soirée inaugurale se passait à Reims. Donc pour rappel, on a une soirée inaugurale le 12 novembre à Reims à Georges Pompidou et une soirée de clôture le 22 novembre à l'Agora de Metz. Et le troisième gros temps fort, c'est le plateau de 3 auteurs qu'on retrouve à Falala à Reims le 15 novembre. Alors, pour toutes celles qui ont un compte Instagram, merci de mettre dans le chat l'adresse, donc le arrobase quelque chose. Je les récupérerai évidemment pendant cette session. À quoi ça va servir? Ça va servir à vous inviter à collaborer à des vidéos qu'on a réalisées pour le format Instagram. Donc, ça s'appelle des réels. Des réels, c'est des courtes vidéos qui font en quelques secondes et qui vont permettre aussi de communiquer et de donner le plus d'ampleur possible, de voix possible sur votre rencontre. Donc, vous verrez simplement sur votre compte Instagram une notification où on vous demande une collaboration. Il faut juste accepter. C'est assez simple. Donc là, pour le coup, vous n'avez pas, comment dire, vous pouvez pas l'utiliser en amont parce qu'il faudra attendre que je le poste. Donc, ce sera quelques jours, très certainement fin octobre, début novembre, donc un petit peu avant le festival pour le teaser.
Donc, n'hésitez pas à vraiment en amont utiliser les vidéos YouTube. Donc, vous retrouvez les liens sur le KitCom, mais aussi sur notre page YouTube, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Alors oui, quelque chose d'important qui est là sous nos yeux. Vous voyez, c'est en dehors des sous-dossiers, c'est écrit AFDA 25, auteur et œuvre. Qu'est-ce que c'est? C'est le tableau, vous le voyez d'ailleurs dans la prévisualisation. C'est un tableau des livres euh, que Bernard, donc notre conseiller littéraire, a sélectionné dans la bibliographie des auteurs. Évidemment, sur les primo-romanciers, Hervé Guérin n'a qu'un livre. Mais il y a des auteurs qui ont une grande bibliographie. Je pense à Luc Plamondon. Et donc, c'est important à Éric Plamondon. C'est important pour vous, mais aussi pour le libraire partenaire, d'avoir ce genre d'informations parce que ça va lui permettre d'orienter les choix de ses livres. Et on pourra en reparler un petit peu plus tard. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce tableau. Et puis aussi pour toutes celles qui, évidemment, animent la rencontre. Vous verrez à l'intérieur, vous arrivez directement sur les maisons d'édition. Aussi, vous verrez, il y a quelques informations sur les nouveautés. On a quand même Fera Talani et puis Fera Talani qui a une nouvelle parution. Et aussi, j'ai un gros blanc. euh, qui a sorti un livre, Rouda, qui a déjà aussi sorti son deuxième livre, Les Jardins perdus, sorti au mois d'août. Dans le KitCom, donc qui n'est pas qu'un KitCom, je vous l'accorde, il faudrait que je change un peu le nom la prochaine fois. On retrouve aussi le sous-dossier écolabellisation. À l'intérieur, vous allez retrouver des documents qui peuvent vous être utiles. Voilà, n'hésitez pas à piocher dedans ce qu'on peut mettre, pas mettre dans le compost, des affiches aussi à utiliser pour l'événement. Vous retrouvez aussi toutes les affiches, vous pouvez choisir celle que vous voulez pour ici c'est cool. N'hésitez pas à l'utiliser, à l'afficher dans la bibliothèque. Vous avez un je dépose les photos de la rencontre ici. Je pense que je ne peux pas être plus claire. Donc, c'est vraiment pour le dépose photo. L'idée, c'est de créer un sous-dossier avec le nom de la médiathèque, le nom de l'auteur, la date, et puis comme ça, on ne s'en mêle pas les pinceaux. Et ça nous servira pour le bilan. Et puis, vous retrouverez les feuilles de route des auteurs. Je sais que vous êtes nombreuses à attendre ce genre d'informations. Mais voilà, on fera un petit point là-dessus plus tard. Et dans Forfait repas, un sous-dossier où vous allez retrouver un document très important qu'on va vous présenter, puisque il me semble avoir tout dit. Ah oui, avant de donner la parole à Carole, je voulais vous dire, si vous avez la moindre question sur la communication, si vous cherchez quelque chose, un élément de com, en premier lieu, allez sur le KitCom en ligne. Mais si vous ne trouvez pas ou si vous avez besoin d'aide, évidemment, je suis à votre disposition. Ce sera avec plaisir de vous répondre. Et donc, transition que je voulais faire avec Carole, justement, à qui je laisse la parole. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à garder vos questions dans le chat ou à les garder de côté hein, sur cette question de communication pour tout à l'heure si, il y a des questions pressantes. Un point sur l'écolabellisation qu'Amélie a évoqué. Vous savez que c'est un engagement assez fort pour nous et à la précédente édition, donc en 2023, nous étions déjà écolabellisés avec le réseau Émerge alsacien. Cette année, puisqu'il y a une antenne rémoise, donc on est passé sur l'antenne rémoise et nous poursuivons ce travail d'écolabellisation qui est important à plus d'un titre, puisque vous le savez, c'est quand même une question plutôt très prégnante aujourd'hui dans notre société et plutôt très urgente. Vous savez que par ailleurs, nous sommes membres aussi d'un programme écologie en région que nous suivons de manière très assidue et que nous mettons en place avec Medial. Donc c'est quelque chose qui nous traverse, nous, au quotidien, évidemment, dans toutes nos activités et tout particulièrement aussi pour ce festival. On pourrait penser qu'il y a un petit hiatus à faire un festival itinérant et une question d'écolabellisation, puisque ça implique un certain nombre de kilomètres. Et au moment du bilan, nous vous ferons part du nombre de kilomètres parcourus par les équipes, par les auteurs,
euh, pour ce type d'événement. Mais c'est pas tant un hiatus que ça, parce que quand on dit un festival itinérant, on fait le choix aussi, nous, en matière d'accessibilité, mais aussi quelque part en matière de transition écologique, finalement, d'amener les auteurs au plus près des publics et de faire déplacer les publics les moins possible. Ce qui n'empêche qu'on a encore de nombreux espaces, si ce n'est d'amélioration, mais en tout cas de travail sur cette question de la transition écologique et que cette labellisation, elle est importante pour nous. C'est pas seulement un vœu pieux, c'est pas simplement quelque chose qu'on affiche pour se donner bonne conscience. On a tout un cahier des charges dont on vous donnera pas forcément les détails puisque c'est assez fastidieux. Mais en tout cas, il y a tout un cahier des charges qui nous engage vraiment quant à cette écolabellisation. Néanmoins, cette écolabellisation n'est pas possible sans vous. Certes, c'est le festival qui est écolabellisé, certes, c'est entre guillemets interbibli, mais c'est avant tout grâce à vous qu'on pourra atteindre cette écolabellisation et indirectement, c'est vous aussi qui êtes écolabellisés. Vos collectivités sont déjà très naturellement engagées dans un certain nombre de démarches, j'en ai aucun doute, des plus petites aux plus grosses. Vous avez certainement dans vos bibliothèques déjà des poubelles de tri, des systèmes biflux. euh, vous avez arrêté d'utiliser de la vaisselle en plastique ou jetable et que sais-je. Voilà. Donc, on va être forcément dans le respect de ce qui se passe dans vos collectivités, mais néanmoins, encore une fois, pour atteindre cette année cette labellisation qui était de niveau 1 en 2023 et nous tentons avec beaucoup d'efforts d'atteindre le niveau 2 et c'est pour ça qu'on compte vraiment sur vous. Euh, euh, il faudra voilà qu'on appuie encore sur un certain nombre de points qui sont les questions de limitation néanmoins des mobilités avec la rationalisation la plus grande possible de nos déplacements et de celle des auteurs, mais aussi de vos publics. De la question des repas, la question de la communication, et Amélie vient de parler de communication, et sachez que cette année, le prestataire que nous avons choisi pour notre communication est un prestataire qui a la plus grande certification. Alors, je ne vous dirai plus le ISO numéro combien, mais Amélie le sait mieux que moi en matière d'éco-responsabilité sur les papiers, sur les encres d'impression. Donc, ça compte aussi. Donc voilà, cette écolabellisation, c'est la nôtre, mais c'est avant tout aussi la vôtre aussi. Et donc, j'ai envie de dire une phrase très bateau, on compte sur vous. Et pour ce faire, on a des petits espaces, voilà, que Louise va vous décrire, sur lesquels vous allez pouvoir agir à nos côtés pour atteindre cette écolabellisation. Oui, bonjour à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver, qui sont arrivés en cours d'explication d'Amélie, donc Louise Perrin, chargée de vie littéraire. Oui, comme Carole le disait, donc il y a plusieurs aspects sur lesquels on peut insister justement pour essayer d'atteindre ce niveau 2, mais pas uniquement vraiment simplement aussi dans une logique voilà, d'éco-labellisation, mais pas uniquement pour le label, vraiment pour l'aspect, la conscience, la prise de conscience environnementale que ça reflète aussi. Euh, donc, tout d'abord, celles et ceux qui ont participé en 2023 doivent s'en souvenir. On avait proposé que vous demandiez à vos publics de quelle façon ils s'étaient déplacés sur le lieu de l'événement, d'où ils venaient, comment ils s'étaient rendus à la rencontre. Là, pour uniformiser un petit peu les choses et rendre les choses le plus facile pour vous, on va mettre en place un QR code. Et l'idée de ce QR code, ce sera de le flasher. Avec nous, de notre côté, ça renverra un Google Form qu'on aura créé, donc avec des questions vraiment calibrées aussi selon voilà, les choses qu'on a besoin de connaître. Vous n'aurez pas à gérer cette question de création d'un formulaire, en plus du reste. Simplement d'avoir à portée de main le QR code pour les usagers. Et évidemment, pour les personnes qui n'auraient pas de téléphone portable ou bien qui auraient des difficultés à utiliser le QR code, on va penser aussi une version papier à imprimer de ce même questionnaire pour que les deux soient raccords. Donc voilà, j'insiste, ne créez rien de votre côté, on vous transmettra tout aussi via le KitCom. Voilà.
Ça, c'est pour le côté un peu déplacement et voilà, savoir comment les gens se déplacent. Pour les déchets, pour les personnes qui vont organiser, on y reviendra plus tard au forfait repas, etc. Pour les personnes qui organiseront des repas ensemble ou des pots de convivialité, etc. On vous proposera aussi d'évaluer comment dire, l'ampleur de vos déchets. Alors, rien de bien compliqué là-dedans, juste savoir si vous avez fait rempli un sac poubelle de 50 litres ou de 100 litres ou de 30 litres. Le noter quelque part, l'avoir en tête, prendre une photo, peu importe ce qui vous aidera à retenir sur le moment et nous le dire par la suite. Voilà. Sur les déchets, ben voilà, on essaye de privilégier des matériaux recyclables. Évidemment, si vous avez affaire à des traiteurs, on y reviendra, mais plutôt des menus végétariens. Alors nous, on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit, simplement dans les faits, c'est vrai que ça restera moins cher de toute façon pour vous déjà. Et puis qu'on le sait, les menus, les repas végétariens sont davantage décarbonés la plupart du temps que voilà que des menus qui proposent de la viande. Donc voilà, nous on insiste sur cet aspect-là. Après, on a bien conscience que dans certains villages ou certaines zones plus en ruralité, c'est compliqué de trouver des restaurants végés, des traiteurs végés. Mais voilà, d'où l'intérêt aussi de potentiellement faire des choses par vous-même aussi. C'est une option parmi les options de restauration. Donc voilà, ça c'est l'idée principale. Après, encore une fois, dès qu'on aura des choses autour de la thématique de l'écolabellisation, il y aura le fameux dossier dans le KitCom présenté par Amélie, qui reprendra aussi notamment des pictogrammes si vous souhaitez les afficher. Beaucoup d'entre vous ont déjà de la communication autour justement du développement durable dans leur bibliothèque. Mais voilà, ça peut aussi être un outil supplémentaire et nécessaire intéressant. Carole, est-ce que j'ai oublié des choses? Dis-moi. Non, ça c'est l'essentiel. Après, voilà, de toute façon, au fur et à mesure, on ira dans le détail. Mais l'idée, c'est pas de vous compliquer la tâche. C'est déjà de toute façon ce qu'on disait, hein, être en réalité aussi sur ce qui se passe sur vos collectivités. Rien faire de plus ou de moins. On vous demande pas d'acheter des poubelles dédiées ou etc. C'est déjà des choses que vous faites. Il n'y a aucun souci. C'est juste d'en tenir compte et nous de pouvoir en rendre compte voilà, dans le cadre de cette labellisation pour montrer aussi, et c'est une question qu'ont tous les organisateurs de manifestations littéraires et la région Grand Est est particulièrement, j'ai envie de dire, à la pointe sur cette question parce qu'elle a fait beaucoup d'études sur cette question-là, travailler sur une manifestation littéraire qui peut être plus éco-responsable et plus durable. Voilà. Donc c'est vraiment encore une fois, c'est un engagement qu'on prend, c'est pas pour afficher simplement ce label, mais c'est un véritable engagement qu'on prend et qui fait partie des valeurs notamment de l'association et du réseau Libresse par extension. Pour l'instant, est-ce qu'il y a des questions de votre côté? On s'était dit que voilà, on a différents points à aborder, mais ça n'empêche pas les questions, enfin voilà, de nous interrompre. Pour l'instant, non, ça a l'air d'aller. Ok. On va passer sur une question qui va vous intéresser aussi particulièrement puisqu'elle concerne les forfaits repas. Donc Amélie va nous projeter, enfin va nous faire un partage d'écran sur les différentes options. Et on s'était dit que cette visio, ça pouvait être l'occasion d'en reparler avec vous en direct parce que ben il y a ce document, mais déjà tout le monde n'y a peut-être pas accédé parce que certaines personnes n'avaient pas conscience aussi de l'importance du KitCom ou de comment y accéder. Donc voilà, là l'idée c'est de reprendre avec vous les trois options assez rapidement et leurs petites subtilités. Euh, donc, en fait, pour le très rapide historique, en 2023, on n'a pas proposé différentes options. Elles n'étaient pas du moins, comment dire, on les avait pas communiquées aussi clairement que ça. Et il y a eu pas mal de repas au restaurant, etc. Sauf que quand vous faites partie d'une bibliothèque en ruralité et que vous devez vous rendre dans la ville,
la plus proche, mais la grande ville la plus proche pour aller manger au restaurant, bah, ça fait de la fatigue. Il est tard parfois, la rencontre se termine tard, donc ça demande de courir un peu pour aller au restaurant. Ça fait des frais kilométriques aussi et de la fatigue pour vous, pour les auteurs. Donc on a essayé de réfléchir, de penser les choses un petit peu différemment pour cette année. Et donc, on garde cette option du restaurant quand même. Donc, on a trois options. On a une première option qui s'appelle, si tu veux bien mettre la deuxième slide, des ailes à table. Donc là, pas de changement par rapport à 2023. C'est une option repas au restaurant, en fait, finalement. Vous connaissez un restaurant qui est qualitatif, qui propose aussi des options VG, hein, et vous souhaitez y aller avec l'auteur, soit avant, enfin, en général, c'est après la rencontre, et ben, vous choisissez cette option. Nous, du côté d'Interbibli, ce qu'on peut prendre en charge, c'est un total à 100 euros. Donc 100 euros, ça va représenter 25 fois 4. On a pensé les choses comme ça. Pourquoi 4 personnes? Parce que dans les frais, on prend en compte une personne d'Interbibli, soit de l'équipe, soit plus largement un représentant de l'association, la bibliothécaire ou le bibliothécaire référent de votre bibliothèque, médiathèque, l'auteur évidemment et l'animateur de la rencontre. Euh, Ensuite, si vous souhaitez être plusieurs bibliothécaires à venir à vous rendre au restaurant pour manger entre collègues, parce que c'est aussi un temps de convivialité qui est très sympa. Nous, ça nous pose vraiment évidemment aucun problème. Ce qu'il faut simplement, c'est nous prévenir en amont qu'on réserve le bon nombre pour le restaurant et bien garder à l'esprit qu'on ne pourra pas prendre en charge le repas pour toute l'équipe de la bibliothèque. Nous, on reste vraiment fixé à ces 100 euros. Et ensuite, ben voilà, si vous voulez prendre une bonne bouteille, etc., on n'est pas contre, mais il faudra aussi la prendre en charge par vous-même. Voilà. Et en général, ce sera à la personne d'Interbibli de payer à la fin du resto, sauf s'il y a un petit surplus. Et voilà, si vous savez, après, on part du principe qu'on on travaille en bonne intelligence et puis voilà, tout le monde sait un peu ce qu'il a consommé. L'idée, c'est de se dire si je prends une bouteille, après je la paye. Enfin voilà, si ça rentre pas dans les 100 euros classiques. Voilà, donc ça, c'est l'option des ailes à table. Ensuite, on a une option qui s'appelle des ailes sur commande, qui est intéressante dans le cas, là encore, plutôt de bibliothèque. Voilà, je parle pas forcément de bibliothèque située à Charleville ou à Nancy, enfin voilà, plutôt dans des plus petits villages. Mais si vous connaissez par exemple un bon traiteur de qualité qui vous fera un bon repas et qui est en mesure de vous livrer, ce serait de demander à ce traiteur-là un devis pour un repas traiteur. Pareil, nous, on prend en charge à hauteur de 100 euros sur le même principe que pour des ailes à table au restaurant. Euh, et donc là, nous, on rémunère le traiteur directement, enfin, on le règle directement sur présentation du devis du traiteur. Mais là, encore une fois, il faut être à 100 euros. Donc, si vous êtes à plus de 100 euros du traiteur, il faudrait lui demander deux factures. Une facture pour, à nous envoyer pour nous, qu'on réglera directement. Et le surplus, ben, ça devra être à la charge, là, pareillement, de votre bibliothèque ou voilà, ou si c'est pas possible, dans ce cas-là, demandez au traiteur un devis adapté à vos possibilités aussi. Voilà pour le repas traiteur. Et enfin, une dernière option, mais que nous, on a proposé en premier en termes de communication, qui est l'option des ailes tous ensemble, parce qu'on avait envie, en fait, d'une forme de convivialité dans cette édition. Ça a toujours été à l'image des rencontres qu'on organise, mais c'est vrai qu'on s'est dit qu'un repas partagé un peu de type auberge espagnole, parfois ça permet aussi de rassembler beaucoup plus parce qu'ils se disent des choses qui se diraient pas forcément en dédicace ou dans un côté un peu plus convenu d'un restaurant. Là, le côté auberge espagnole peut permettre un peu plus de débat et vous permettre aussi de proposer au public de rester et puis d'échanger avec l'auteur à ce moment-là. C'est tout à fait possible. Euh, Ce qui bloquait avec cette option-là, initialement, c'est de se dire, ben voilà, si les bibliothécaires doivent avancer les frais, c'est compliqué, ou voire payer par elles-mêmes des frais au Carrefour ou je ne sais quelle grande enseigne, ça va pas marcher.
Donc là, ce qu'on vous propose, c'est de faire un virement à la personne qui va réaliser les courses dans la bibliothèque, donc la bibliothécaire ou le bibliothécaire, un virement de 100 euros. Nous, on ne demandera pas, Carole, tu me dis si je me trompe, on ne demandera pas de ticket de caisse, de justificatif, etc. C'est un forfait. Donc, on vous donne les 100 euros sur présentation du RIB et ensuite, on part du principe que vous les dépensez pour ce repas auberge espagnole. Donc, ça peut être tout à fait de mise pour, ben voilà, si vous trouvez que c'est trop compliqué avec le traiteur, que ça va vous coûter trop cher, qu'il n'y a pas de traiteur qualitatif au local et aussi que vous avez envie de cuisiner, envie de proposer à vos collègues de cuisiner. Enfin voilà, c'est tout à fait envisageable comme ça, proposer un petit repas en bibliothèque, même du froid, voilà. Globalement, pour tout ce qui est, j'y pense en même temps que je vous parle, comment dire, régime alimentaire des auteurs, ce sera dans la feuille de route, notée tout en haut à gauche. Et donc, vous pourrez retrouver cette info dans la feuille de route de l'auteur directement. Les feuilles de route, profite, elles seront sur le dossier partagé d'ici une semaine et demie à peu près. On a besoin de caler quelques dernières informations, notamment des rencontres scolaires, quelques trains qui restent à prendre. Et en fait, on vous mettra une version PDF sur le KitCom. C'est pas impossible qu'on remette une nouvelle version PDF après qu'on ait de nouvelles informations. Donc voilà, peut-être avant la rencontre, voilà, une semaine, 2 semaines avant, bien vérifier que vous avez la bonne version du PDF, la réimprimer peut-être pour être certaine. Voilà ce que j'ai à vous dire. En tout cas, là, on était sur les restaurations. Est-ce qu'il y a des choses qui vous posent question là de ce que j'ai présenté sur les options repas? N'hésitez vraiment, si c'est pas clair, hein, cette histoire de repas pour vous. Comme l'a dit Louise, l'idée c'est vraiment d'être le plus dans la convivialité possible et malgré tout dans la facilité aussi. On sait que ces temps, malgré tout informels en dehors de la rencontre, participent aussi voilà, du bon accueil déjà et aussi de la simplicité, de la convivialité avec vos publics. Voilà, c'est pas toujours le cas, c'est aussi se libérer un peu d'une forme très très formelle. Donc voilà, faut pas hésiter, faut le vivre comme ça. Je crois que Christophe a une question. Moi Oui, aussi. merci Louise pour la présentation. Ma question est-ce que les auteurs, les autrices et les auteurs ont, par ailleurs, est-ce qu'ils touchent des perdièmes? Est-ce que, ils ont une enveloppe pour leurs différents repas en dehors des éventuels repas qu'ils partageraient avec nous? Oui, 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 ça c'est pris en charge aussi par l'asso. Il peut y avoir des repas, par exemple, un peu informels. Avant une rencontre, l'auteur va manger sur le pouce avec la personne qui l'accompagne, par exemple, ou avec Mhm. l'animateur, par exemple. Donc ça, euh, pareil, L'auteur, il garde, enfin, en général, il est accompagné par une personne d'Interbibli, donc la personne va régler à sa place. Et puis sinon, c'est défrayé tout à fait. Ouais, ouais, c'est prévu. D'accord, merci. Moi, j'avais une question sur l'impact du changement de la feuille de route par rapport à la communication. Quand vous avez dit qu'éventuellement, il y aurait peut-être par rapport au train des changements, enfin, dernière minute, on espère le plus tard possible, et qu'on annonce par exemple un horaire et puis qu'il y a un changement. Non, alors ce sera pas un changement d'horaire de rencontre, par exemple. Ça, D'accord, ok. l'horaire de la rencontre, il est fixe. De toute façon, nous, on a sorti la communication papier, donc on peut pas se permettre même vis-à-vis déjà de vous, hein, premièrement, et puis du public, des auteurs, tout ça, on peut pas se permettre de changer ce type de d'horaire. Par contre, ce qui peut être amené à changer, c'est par exemple ah bah j'avais pas le numéro de téléphone de la bibliothécaire référente. Elle vient de me l'envoyer par mail. Donc je l'ajoute à la feuille de route. J'avais pas le nom du resto dans lequel ils vont manger le midi avant la rencontre. Bon bah je l'ajoute aussi. Typiquement ce genre de petites choses, mais qui n'impactent pas
réellement votre communication ensuite auprès du public. Oui, ça peut être aussi, je sais pas, c'est Ariane qui était personne référente sur la venue de tel auteur à tel endroit, et puis pour une raison X ou Y qu'on permute, voilà. Mais comme dit Louise, sauf élément majeur, hein, évidemment, dont on ne pourra jamais se prémunir, un auteur malade, enfin empêché ou que sais-je, il y aura pas, voilà, quand on parle de changement de feuille de route, c'est plus des ajustements que un changement foncier. Et s'il y avait un vrai changement foncier de ce type-là, évidemment, là, ce serait un contact en direct et pas par la feuille de route. On vous préviendrait immédiatement ou inversement, vous, si ça vous arrive aussi, hein, parce que malgré tout, ça peut vous arriver aussi. Il peut y arriver des événements dans la bibliothèque, dans la collectivité. De la même façon, vous nous prévenez au plus vite et on bouge les choses. Ça peut être évidemment dans les deux sens. Ouais, précision utile, en effet. Est-ce que, Carole, on en profite pour faire un petit point animateur, maintenant que le côté forfait repas a été Oui. évoqué? Ouais. Donc, vous avez reçu un mail semaine dernière à propos d'une visio organisée par Bernard Magnier, qui est donc notre conseiller littéraire sur le festival, et qui a proposé hier, donc le 17 septembre, une visio pour donner des conseils en fait autour de l'animation. Alors, il se positionnait pas comme un formateur à l'animation, hein, il s'est pas positionné comme ça, mais par contre, il pouvait donner des conseils ciblés en fonction des auteurs que vous recevez, etc. Et donc, cette visio, elle a été enregistrée. Euh, Si vous souhaitez y accéder, n'hésitez pas. Donc, moi, je l'ai pas encore envoyé là, mais je vais l'envoyer aux personnes qui ont dit être intéressées par de l'animation. Mais si vous faites pas partie des personnes qui vont faire l'animation de la rencontre, mais que vous souhaitez quand même voir cette visio parce que vous trouvez ça super et que vous êtes intéressé à l'idée d'animer, pourquoi pas une prochaine fois, lors d'une prochaine édition ou dans d'autres contextes des rencontres d'auteurs, eh ben, vous pouvez me demander et je vous l'enverrai aussi en direct. C'est quelque chose qui est pas à diffuser hein, au large, enfin, de façon globale et gardez-le pour vous et pour votre information. Mais voilà, c'est un outil qui peut être utile à la fois pour le festival et même un peu indépendamment. Concernant le choix des animateurs professionnels, pour ceux qui ne souhaitent pas animer par eux-mêmes et qui ont fait la demande d'un animateur professionnel, il sera notifié sur la feuille de route aussi. Vous le verrez apparaître et vous n'aurez pas logiquement à gérer ces trajets, etc. On gère les déplacements, les prises de train, les prises d'hôtel des animateurs au même titre que les déplacements et les défraiements des auteurs. Donc, voilà. Et enfin, pour celles et ceux qui souhaiteraient animer la rencontre, qui ont changé d'avis, qui ont finalement envie d'animer, ou voilà, c'est encore possible de nous le dire. Il faut simplement le dire maintenant parce que là, le planning des animateurs commence à se remplir, mais il n'est pas encore trop tard si vous changez d'avis et que vous avez envie d'animer. C'est tout à fait possible. Voilà. Juste pareil, un petit mail et puis nous prévenir. Euh, Carole, si tu veux faire un point animateur ou libraire. Oui, alors juste sur cette question des animateurs, hein, euh, on sait que c'est toujours une question un peu sensible. On a toujours quelques craintes à animer, alors que manière très générale, les bibliothécaires le font très bien parce que vous lisez les ouvrages, vous savez parler des livres, etc. Il y a toujours une petite appréhension à le faire avec du public, évidemment. Même si vous avez choisi un animateur professionnel, ça ne vous empêchera pas, évidemment, en tant que bibliothécaire de la structure accueillante, d'être proactive aussi dans la rencontre. Évidemment, un animateur littéraire, c'est son métier, ou en tout cas son activité. Et pour autant, vous aurez lu les ouvrages, vous connaissez très bien votre public. Non seulement vous pourrez en amont ou le jour même aussi donner des indications à l'animateur littéraire parce que vous savez que votre public
est plutôt, je ne sais pas, pose beaucoup de questions ou est très en attente de, je sais pas, de lecture d'extraits, vous pourrez nous l'indiquer ou l'indiquer aussi à l'animateur. Mais aussi, vous êtes totalement proactif dans la rencontre. C'est pas parce qu'il y a un animateur professionnel qui prend totalement la main sur cette rencontre. On vous le répétera jamais assez. Certes, c'est interbiblique et porteur du festival, mais c'est avant tout aussi des rencontres dans votre bibliothèque. Et c'est au-delà de la prestation, c'est vraiment, vous devez la considérer comme l'action culturelle de votre bibliothèque. J'ai presque envie de dire que Interbibli s'efface presque derrière tout ça. C'est avant tout la bibliothèque de Chaumont, de Sedan, de que sais-je, qui propose une rencontre d'auteurs. Voilà. C'est pas tant pour mettre Interbibli en avant, c'est vraiment votre bibliothèque qui propose à son public une rencontre d'auteurs dans un cadre plus général à l'échelle de la région. Mais c'est avant tout aussi votre rencontre que vous proposez à votre public et qui mieux que vous connaissez évidemment ce public. Et De la même façon, vas-y Louise. non, non, vas-y, Carole. Non, non, vas-y parce que je vais passer sur les libraires, donc c'est pour ça. Ouais, je pense aussi à au fait que ce soit une rencontre dans votre bibliothèque, à vous aussi, mais comme vous le faites par ailleurs, d'en faire un petit cocon, de penser, alors on sait hein, qu'on n'a pas de budget, mais qu'avec 3 fois rien, des fois 2 éclairages indirects et les chaises mises d'une façon différente, etc., on recrée aussi cette ambiance de convivialité. Euh, Amélie en a un peu parlé en présentant l'affiche, mais c'était aussi ça qu'on souhaitait faire ressortir de cette affiche, quelque chose de vivant et en même temps sortir un peu du côté hyper collégial d'une rencontre avec voilà quelqu'un qui vient apporter son savoir. Là, on essaye d'axer aussi sur un vrai dialogue, donc créer aussi chez vous ce petit cocon-là d'échange. Euh, et ça passe aussi par créer une petite table, évidemment. Là, je dis des banalités, hein, parce que vous le savez déjà, mais créer une petite table avec les ouvrages de l'auteur, mais pas uniquement, aussi des ouvrages qui pourraient être reliés à la thématique traitée dans le livre. Euh, En amont de la rencontre, pendant la rencontre, ça fait toujours bien plaisir aux auteurs aussi, et puis à vos usagers ensuite de redécouvrir ou de découvrir d'autres auteurs en lien avec l'auteur invité. Donc voilà. Et en parlant de table thématique, ça me fait penser aux libraires et donc ça fait la transition pour Carole. Euh, Juste pour rebondir aussi sur la question du public, n'ayez pas aussi cette crainte qu'on nous fait parfois remonter de dire euh, il faut que mon public ait lu le livre pour adhérer à la rencontre. Non, bien au contraire. Si vous avez le livre en amont ou les livres de l'auteur en amont dans vos fonds, bien évidemment, que vous pouvez les proposer très en amont à vos publics pour qu'ils puissent les lire, les emprunter, etc. Et c'est vrai aussi en aval. Cette rencontre se prolonge aussi par la présence des ouvrages dans vos fonds ensuite. Mais il n'y a pas toujours d'intérêt à 100%, voire même pas du tout, de s'attendre à ce que le public ne soit intéressé par une rencontre que parce qu'il a déjà lu le livre. Au contraire, il y a plusieurs lecteurs, et c'est pas à vous qu'on va l'apprendre. Il y a ceux qui vont aimer venir à une rencontre parce qu'ils ont lu le livre et qu'ils ont plein de questions à poser sur l'ouvrage. Il y a ceux aussi qui vont se laisser surprendre par la découverte d'un auteur et liront l'ouvrage après. Il y a ceux qui vont venir écouter la rencontre, mais qui n'iront pas forcément l'ouvrage parce que c'est plutôt cette rencontre-là avec quelqu'un avec la personne et sur son univers qui va les intéresser. Donc, n'ayez pas d'angoisse à vous dire que vous devez vous adresser que au public qui aurait déjà lu le livre et qui ne serait intéressé que parce qu'il a déjà lu le livre. Vous avez tous les formats possibles et vraiment tous les publics et vous le savez aussi bien que nous. Et la transition aussi avec les libraires, vous avez vu, on vous a demandé avec quel libraire vous comptiez travailler pour cette rencontre. Il y a plein de raisons à ça. Alors, vous avez souvent des liens privilégiés déjà avec des libraires sur vos territoires. Quand il y en a un de proximité, c'est mieux. C'est pas toujours le cas sur tous les territoires, mais globalement, à part peut-être certaines zones géographiques où c'est un peu plus euh, et, comment dire, éparpillé. Globalement, il y a toujours quand même un libraire de proximité. Et la maison de la presse, s'il n'y a qu'une maison de la presse, peut être ce libraire, entre guillemets, de proximité.
Mais en tout cas, cette présence du libraire, elle est importante. Elle est importante le jour de la rencontre pour pouvoir vendre très basiquement l'ouvrage et permettre à l'auteur d'être en dédicace. Et cet échange que vous allez avoir avec votre libraire est important de lui expliquer dans quel cadre ça se fait. Il y aura d'autant plus de chances que votre rencontre ait une portée le soir même et en amont et en aval si le libraire prend aussi la main sur cette rencontre. C'est-à-dire qu'il ait par ailleurs les ouvrages dans sa librairie bien avant la rencontre et dans l'idéal, pourquoi pas, fasse un petit rebond d'une table thématique autour de l'auteur ou d'une sélection même des autres auteurs du festival. Il ne faut pas hésiter à donner à votre libraire partenaire toute la programmation du festival, puisqu'il peut y avoir une vraie cohérence et une vraie opportunité aussi pour le libraire de proximité de travailler sur une sélection ou des auteurs qu'il n'aurait pas mis en avant et qui là peuvent être mis en avant parce qu'ils s'inscrivent dans un festival de manière plus générale. Donc il y a un vrai échange que vous avez certainement pour la plupart d'entre vous déjà avec votre libraire autour de cette programmation-là et pas que pour le jour J. Si néanmoins vous avez un questionnement ou vous n'avez pas de prise avec votre libraire pour plein de raisons, hein, parfois c'est pas forcément facile non plus pour des questions de personnes, pour des questions de disponibilité aussi des libraires, euh, on peut avoir nous des solutions ou entrer en contact directement avec les libraires parce que dans le réseau Librest il y a aussi l'association des libraires, donc on peut aussi tenter des choses. Mais c'est vrai que ce pan-là, il est important. Et pas que pour la question commerciale, évidemment, de la vente du livre le jour J, même si c'est important pour les auteurs, on ne va pas se mentir. Hein. Aujourd'hui, plus que jamais, hein, vous avez vu 400 livres plus de 400 livres sur cette rentrée littéraire. Pour que chacun puisse en vendre quelques-uns, c'est un vrai combat. Et ces rencontres permettent aussi, voilà, ces ventes-là, même si on n'attend pas de ces rencontres un chiffre d'affaires phénoménal. Mais néanmoins, notamment pour celles et ceux qui vont recevoir Shadia, par exemple, ou d'autres, on sait que les ventes peuvent être conséquentes et il faut aussi, voilà, avoir cet échange-là avec le libraire. D'où aussi le petit tableau de tous les titres qui sont parus pour chacun des auteurs. Mais pourtant, mais néanmoins, le libraire peut avoir aussi une très bonne connaissance, par ailleurs lui aussi, d'autres titres ou d'autres livres à mettre en corrélation et qu'il pourra, voilà, c'est son métier aussi de faire ce travail-là. Donc, on connaît aussi leurs difficultés, de problèmes de retour des ouvrages, de la frilosité parfois à prévoir un nombre de livres suffisant. Mais c'est vraiment dans le dialogue aussi et dans un travail vraiment de partenariat plus que commercial que ce travail avec les libraires peut se faire. J'y, j'y pense aussi quand tu parlais, Carole. Euh, si un libraire vous demande de vendre à sa place sur le lieu, normalement, c'est pas censé être dans vos attributions. Euh, il y a des exceptions à ça, hein, bien sûr. Si la librairie se situe très loin de votre bibliothèque et que ça serait trop compliqué, etc., on peut comprendre. Mais pareil, comme le disait Carole, on est en lien, nous, avec l'association Libraire de l'Est et notamment aussi la BNL, Brigade Nomade du Livre. On peut tenter de déployer des personnes pour justement assurer cette vente de livres si les libraires ne le pourraient pas. Donc voilà, peut-être aussi revenir vers nous si vous avez ce cas de figure qui se présente. En général, non, hein, les libraires acceptent de se déplacer, de vendre aussi, ça fait partie de leur métier. Mais voilà, si vous avez le cas de figure, n'hésitez pas à nous en parler. En fait, finalement, ce qu'il faut retenir aussi de cette visio-là, c'est n'hésitez pas à dialoguer directement avec nous par mail, via Au fil des ailes ou par téléphone, euh, pour des questions, je veux dire, d'ordre qui ne seraient pas sur le kit.com, mais des cas de figure un peu particuliers. Voilà, n'hésitez surtout pas. On préfère pouvoir s'en parler en amont. Plutôt que vous soyez dans la difficulté et qu'on ne le sache pas et que sur place, il n'y ait par exemple pas de libraire du tout ou qu'il y ait un problème de choix dans le fond des livres, enfin voilà, ou de dispo du livre, tout à fait. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui font la rencontre, mais on est là aussi pour vous aider à pas passer à côté d'éléments
qui nous semble important. Voilà. Ou attention si dans le cas extrême où le libraire vous demanderait de vendre les ouvrages à sa place, il y a toujours cette question de tenue d'une caisse qui n'est pas la vôtre, de manipulation d'argent, etc. Il faut être très, très au clair par rapport à ça, notamment en tant que fonctionnaire ou même bénévole. Voilà, d'être bien. Voilà, c'est des espaces qui peuvent vous mettre un peu en insécurité et qui ne sont pas forcément nécessaires pour bien vivre la soirée. Voilà, donc c'est juste un petit point de vigilance. Ça arrive très rarement, mais ça peut arriver. On nous a déjà posé la question et on a déjà posé aussi ce type de questions en bibliothèque départementale parfois, parce que ça peut arriver dans d'autres cas en dehors du festival. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu une zone insécure que de manipuler de l'argent alors déjà en régie, quand on est dans sa commune, on sait que c'est pas toujours très confort, et on n'aime pas forcément ça. Mais en plus, quand là, c'est par l'intermédiaire pour quelqu'un d'autre, qui plus est un libraire, voilà, un petit point de vigilance pour celles qui seraient tentées, voilà, d'agir ainsi, certes pour faciliter parfois la tâche du libraire, mais voilà, petite vigilance. D'autant plus quand la rencontre étant ce qu'elle est, sur le moment, vous serez tellement mobilisé auprès de l'auteur, auprès des usagers, dans la gestion vraiment purement logistique sur place, qu'en fait, ce serait vraiment compliqué d'assurer de la vente de livres en parallèle. Bon, après, on sait que l'équipe peut être nombreuse par moment, mais c'est quand même pas l'idéal pour vous de ce côté-là non plus, quoi. Euh, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des points qu'on voulait évoquer avec vous. Euh, évidemment, certaines personnes n'ont pas tout entendu du départ. Voilà, on avait pris le temps de présenter l'affiche, notamment Amélie a expliqué plusieurs choses vis-à-vis de la communication et du KitCom en ligne. Donc voilà, n'hésitez pas à retourner sur le KitCom pour les personnes qui seraient arrivées en cours de visio parce qu'il y a énormément d'infos sur ce KitCom-là. Euh, Place à vos questions, hein, si vous souhaitez. Je vois pas beaucoup dans le chat euh, pour les bibliothèques qui ont des comptes Instagram. Amélie a proposé que vous le notifiez dans le chat pour qu'elle puisse récupérer l'information et vous taguer ensuite. Donc, quand elle parlait des réels Instagram, ça peut être vraiment une plus-value aussi pour amener du public. Donc voilà, n'hésitez pas à le mettre aussi dans le chat. Et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour y répondre. Alors, vous avez aussi pour certaines d'entre vous hein, le point d'appui de la bibliothèque départementale. Hein, certaines font partie enfin, vous faites toutes partie d'une façon ou d'une autre de ce réseau, mais avec un appui particulier, je pense aux Ardennes notamment, ou d'autres. Donc, il y a aussi voilà ce relais qui peut être fait hein, avec vos référents sur les bibliothèques départementales, qui sont aussi nos partenaires privilégiés sur cette question-là. Elles peuvent avoir des éléments de réponse et vous accompagner là aussi au plus près du territoire, même pendant le festival, hein, puisqu'elles seront directement au plus proche d'entre vous. Donc, n'hésitez pas aussi à les solliciter. Mais voilà. Et surtout, là, voilà, profitez-en, posez toutes les questions que vous auriez. Évidemment, si d'autres questions, comme disait Louise, vous reviennent ensuite, n'hésitez pas non plus. Et voilà. Après, c'est vraiment sur la question du KitCom qui est quand même assez conséquent. Il y a un vrai enjeu par rapport à ça aussi. Mais voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment. Merci à Monsieur Quérault. Bonne journée. Valérie, je n'arrive pas à charger l'image de la fiche modifiable. C'est-à-dire, qui est dans le KitCom, c'est ça? Oui. Ah oui, à charger l'image, c'est-à-dire charger l'image. Quand j'ouvre le document, j'ai un message impossible de charger l'image. Ah, pour insérer l'image, vous faites insérer une image dans le... Non, pas insérer, impossible en fait. Quand j'ouvre, j'ai une zone de texte pour saisir des infos.
Voilà, utiliser une typo au bâton, etc. Et en Oui. dessous, j'ai un message impossible de charger l'image. Et c'est tout ce que j'ai en fait. J'ai rien en fait. J'accède Parce que à vous pouvez télécharger le l'image document est blanc. et pas en haut. Du coup, j'ai pas j'ai En fait, j'ai le la document. somme pour charger les logos, c'est pas en haut, c'est tout en bas, à côté des logos qui sont déjà. Oui, mais j'en ai pas de logo du coup. Rien ne. Enfin bon, c'est tout. Je reverrai peut-être avec le service informatique. Il y a peut-être Non, un truc je vais quelque regarder. chose qui bloque. C'est quel auteur, rappelez-moi, sur la fiche de quel auteur? C'est Lisa Gergieva. Gorgieva, Elitsa Gorgieva. Ça marche, je vais regarder ça. Ouais, ouais. Merci pour votre retour. Est-ce que là, le micro est encore ouvert? Est-ce que parmi vous, certaines personnes n'auraient pas assisté à la visio d'hier et se chargent aussi de l'animation dans leur bibliothèque? Vous pouvez me redire si vous avez besoin d'infos là, je peux peut-être vous retransmettre des petites choses ou poser la question à Bernard. Enfin voilà. Vis-à-vis de ça aussi sur l'animation, je peux tout à fait faire la navette de vos questions avec Bernard. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez plus de questions, on va pas vous retenir non plus. Voilà, on a plus longtemps, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas hein, par l'adresse générique au fil des ailes. C'est l'adresse qu'on consulte en ce moment, mais beaucoup de fois, nombreuses fois par jour, voilà. Donc n'hésitez pas à utiliser l'adresse générique et après nos adresses habituelles s'il y avait des questions très précises. Vous rappelez effectivement voilà les trois temps forts cette année, donc l'inauguration à Châlons, la clôture à Metz, à l'Agora, et on remercie et la table ronde centrale à Reims. Donc on remercie évidemment aussi tout particulièrement, mais comme vous toutes, voilà ces trois structures aussi pour leur accueil et leur appui voilà, sur ces moments forts aussi du festival. On sait que c'est important et c'est un vrai engagement aussi pour ces structures. On les remercie aussi pour ça. Et en tout cas, de mon côté, si vous n'avez plus de questions, et si Louise et Amélie, vous êtes OK, on peut libérer tout le monde. Un grand merci, hein, c'était vraiment clair, hein. Super, merci à vous en tout cas d'avoir pris 7h15 avec nous et d'avoir pris le temps d'écouter tout ça. Ça faisait beaucoup d'infos, mais on espère avoir été clair. Et puis bah voilà, il n'y a pas de mauvaises questions, donc n'hésitez pas s'il y en a d'autres les semaines à venir. Merci en tout cas et on se réjouit sur tout ça. On l'a pas dit, mais Oui, hâte de maintenant on a hâte. vous rencontrer, de voir les auteurs, de voir votre public. Enfin voilà, ça va être chouette. Oui, Valérie, de toute façon, c'est enregistré depuis le début, donc